C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous et de participer à cette rencontre qui revêt un grand intérêt pour la population et pour la santé de la population marocaine. Mon intervention va concerner les nouvelles orientations du programme national de nutrition qui vient d'être institutionnalisé récemment, le mois dernier. Et j'aime toujours commencer ma présentation par ce schéma qui met en relief l'importance de la nutrition dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, selon l'OMS, la nutrition elle est au cœur des objectifs de développement durable. Et, pardon, et d'ailleurs, 12 objectifs sur 17 contiennent des indicateurs qui sont liés à la nutrition. Et selon l'OMS, bien sûr, et les organisations internationales, investir $1 en matière de nutrition offre un retour sur investissement de $16. Donc, il y a un impact également sur, pas uniquement sur la santé, mais aussi sur l'économie et le développement du pays. Les évidences scientifiques sont claires. La nutrition impacte la mortalité et la morbidité maternelle et infantile, qui constituent toujours un problème de santé malgré les progrès enregistrés. On va voir les données dans les prochaines slides. La nutrition aussi ou bien l'alimentation associée à l'activité physique sont aussi considérés comme des facteurs de risque des maladies non transmissibles qui commencent à prendre de l'ampleur au niveau national et qui sont responsables de 80% de la mortalité dans notre pays. Bien sûr, la nutrition, elle a toujours été retenue par le ministère de la Santé comme une priorité depuis des années, depuis les années 60, à travers la mise en place d'un programme de lutte contre la malnutrition protéinée énergétique et passant par la lutte contre les carences en micronutriments et arrivant à tout ce qui est prévention et contrôle de surpoids et de l'obésité. Et bien sûr, ces interventions ou bien ces programmes ont pu contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire, à savoir la réduction de la mortalité aussi bien maternelle que infantile. Donc, on a quand même, d'après les différentes enquêtes menées par le ministère de la Santé, on a enregistré une amélioration, bien une réduction du taux de mortalité maternelle et aussi infantile, infanto-juvénile. Pardon, donc il y a un problème. Pour ce qui est les maladies non transmissibles, donc il y a la dernière enquête Stepwise de 2018 qui a montré que ces problèmes constituent ou là ces maladies constituent toujours un problème de santé publique, que ce soit le diabète qui touche 10,6%, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, etc. Et comme j'ai dit, selon l'OMS, 80% de la mortalité sont dues bien sûr à ces maladies qui sont liées à la surcharge. Pour ce qui est de la situation nutritionnelle au niveau national, donc le Maroc connaît une transition nutritionnelle qui est caractérisée par la persistance de certains troubles nutritionnels de type carentiel. Donc, malgré bien sûr l'amélioration enregistrée pour ce qui est le recul de certaines formes sévères de malnutrition qui touchaient particulièrement les enfants, donc que ce soit forme sévère ou aussi forme modérée, que ce soit l'émaciation, l'insuffisance pondérale et un degré moindre le retard de croissance qui constitue toujours un problème malgré l'amélioration enregistrée puisqu'on est passé de 28 à 15%, donc entre les années 80 et 2017. Nous avons également constaté, d'après les enquêtes menées par le ministère de la Santé, l'émergence d'autres formes de malnutrition, à savoir le surpoids et l'obésité qui touchaient les enfants,
les adolescents et bien sûr les adultes. Donc la dernière enquête a montré que 20% des adultes sont obèses. Nous avons toujours le problème des carences en micronutriments également, malgré que les données sont assez anciennes, mais nous sommes en train de mener une enquête nationale sur les carences en micronutriments justement pour actualiser les données et pour évaluer l'impact des différentes interventions entreprises par le ministère de la Santé et ses partenaires en matière de lutte contre cette forme de malnutrition, donc que ce soit l'anémie, la carence en vitamine A, la carence en iode et la carence en folate. Donc, conscient de cette situation, le ministère de la Santé, comme j'ai dit au début de ma présentation, a institutionnalisé le programme national de nutrition et ceci, bien sûr, témoigne de l'importance que le ministère de la Santé accorde à cette composante, à cette discipline qui a, bien sûr, un impact sur la santé de la population marocaine et sur le développement du pays en général. Ce programme, bien sûr, il honore les engagements du ministère de la Santé dans le plan Santé 2025, qui a retenu, bien sûr, certaines actions et mesures en matière de lutte contre la malnutrition avec toutes ses formes. S'aligne parfaitement aux orientations de la stratégie nationale de nutrition, au plan opérationnel de prévention et de contrôle de l'obésité chez les enfants et dernièrement à la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de lutte contre de contrôle des maladies non transmissibles qui vient d'être lancée cette année et qui a retenu comme mesure la création des environnements favorables en faveur d'une alimentation saine. Bien sûr, nous avons des résultats à atteindre d'ici 2025 en matière d'amélioration de la pratique de l'allaitement maternel parce que les évidences scientifiques ont montré que cette pratique impacte la santé de pas uniquement l'enfant mais la mère aussi. Il prévient le surpoids, l'obésité, le diabète et aussi tout ce qui est mortalité et morbidité infantile. Nous avons également un objectif à atteindre pour ce qui est la réduction de la carence en fer. Par rapport à son niveau de 2000, le contrôle de l'obésité et de surpoids chez les enfants et les adolescents, la réduction du retard de croissance, comme j'ai dit, qui constitue toujours un problème de santé, et bien sûr la réduction de la consommation du sel qui impacte la santé de la population et permet bien sûr de prévenir l'hypertension. Ce schéma illustre le cadre d'action retenu par le ministère de la Santé et à travers le programme national de nutrition pour assurer une bonne nutrition et un bon développement ou bien un développement optimal de la population durant le cycle de vie, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à l'âge adulte. Donc bien sûr, la nutrition a des bénéfices au cours du cycle de vie par rapport à la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle et infantile, au développement du cognitif, moteur et socio-émotionnel, à l'amélioration des performances scolaires et capacités d'apprentissage. Il permet également de contrôler et de réduire la prévalence de l'obésité et les maladies non transmissibles à l'âge adulte et bien sûr augmenter la rentabilité et la productivité et bien sûr par conséquent le développement du pays. Les interventions spécifiques retenues justement pour avoir ces bénéfices, c'est premièrement s'intéresser à la nutrition des adolescentes et des femmes en âge procréé, donc tout ce qui est promotion de l'alimentation parce qu'elles ont des besoins spécifiques, la promotion, le soutien et la protection de l'allaitement maternel et de l'alimentation de l'enfant, parce que aussi c'est une alimentation particulière qui nécessite un accompagnement des mamans et des parents en général en matière d'alimentation de leurs enfants. Il y a également tout ce qui est lutte contre les carences en micronutriments avec ces deux composantes, à savoir la supplémentation médicamenteuse des enfants et des femmes ou bien de la population la plus vulnérable.
ont ces micronutriments, et puis et bien sûr la fortification des aliments de large consommation ont ces produits. Parmi aussi les interventions spécifiques, il y a tout ce qui est promotion d'alimentation saine, amélioration de bonnes pratiques, de bons comportements alimentaires et bien sûr la promotion de l'activité physique. Et comme dernière intervention, c'est tout ce qui est, et ça rentre toujours dans la prévention, c'est le dépistage des troubles nutritionnels, dépistage précoce des troubles nutritionnels chez les mamans, chez les enfants, et assurer leur prise en charge sur le plan nutritionnel. Et bien sûr, ceci nécessite bien sûr des mesures d'accompagnement et de l'implication d'autres acteurs, pas uniquement la santé, mais c'est parce que la nutrition elle est multidisciplinaire, donc il fait intervenir plusieurs acteurs, que ce soit des départements ministériels, la société civile, la société savante, les organisations internationales, etc. Donc, parmi ces mesures d'accompagnement, il y a tout ce qui est développement des capacités, donc la capacitation nationale dans ce domaine, mettre en place une stratégie de plaidoyer auprès des différents intervenants pour appuyer ces interventions, assurer bien sûr une bonne coordination avec les différents acteurs, mettre en place un cadre législatif pour la promotion de la nutrition et de l'alimentation, et puis la mobilisation des ressources intérieures. Ce programme repose sur trois axes stratégiques. Le premier axe qui relève directement du ministère de la Santé, c'est tout ce qui est dépistage précoce et prise en charge des troubles nutritionnels chez la femme, les enfants en s'inscrivant dans le continuum de soins. Au niveau des différentes structures de santé. Comme deuxième axe, c'est tout ce qui est prévention et lutte contre les carences, parce que c'est un problème de santé publique. Il a un impact sur la santé et le développement du pays. Donc, on a retenu un axe qui vise cette problématique. Et comme troisième axe, c'est la promotion de la nutrition durant le cycle de vie, bien sûr avec l'implication des différents acteurs et intervenants. Donc, pour ce qui est le premier axe relatif au dépistage précoce et prise en charge, trois grandes mesures sont retenues. Donc, c'est premièrement tout ce qui est intégration ou bien l'institutionnalisation de dépistage des troubles nutritionnels au niveau des établissements de soins de santé de base. Veiller à rendre effectif le dépistage systématique de la nutrition, surpoids, d'obésité lors de la visite systématique au milieu scolaire pour toucher les adolescents et les jeunes. Et comme troisième principale mesure, c'est créer au niveau des hôpitaux régionaux et provinciaux une unité multidisciplinaire de nutrition clinique, bien sûr pour assurer la prise en charge des cas qui présentent une forme de malnutrition, que ce soit dénutrition ou surpoids et obésité. Le deuxième axe, c'est la prévention et la lutte contre les carences en micronutriments. Bien sûr, c'était un programme qui est assez mature, qui a été initié par le ministère de la Santé et ses partenaires depuis les années 70. Et bien sûr, il a évolué dans le temps, avec bien sûr l'implication d'autres acteurs, particulièrement le secteur privé et bien sûr les autres départements, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture. Donc, il y a deux mesures principales. Il y a le renforcement de la supplémentation médicamenteuse. Le ministère de la Santé dispose d'un calendrier national de supplémentation avec ces deux types. Il y a la supplémentation préventive et curative mais c'est une stratégie à court terme qui coûte cher. Il doit être complémenté par d'autres interventions et parmi ces interventions, il y a la fortification des aliments de base en micronutriments dans un cadre multisectoriel et ce programme bien sûr a été mis en place par le ministère de la Santé depuis 1998 avec l'iodation du sel et par la suite il y a eu d'autres véhicules qui ont été ciblés par ce programme, la farine, l'huile de table, etc. Donc c'est
c'est un exemple d'une action multisectorielle et qui a donné quand même des résultats satisfaisants en matière d'amélioration du statut nutritionnel, et j'espère que les résultats de l'enquête nationale vont confirmer ce que je suis en train de dire. Le troisième axe, c'est tout ce qui est promotion de la nutrition durant le cycle de vie. Donc, depuis le jeune âge jusqu'à l'âge adulte, donc à travers la promotion, le soutien et la protection de l'allaitement maternel. Et aussi, c'est une intervention qui est retenue comme une priorité par le ministère de la Santé pour la protection de l'enfant. Et plusieurs actions ont été mises en place en matière, bien sûr, de promotion et aussi de soutien des mamans au niveau des structures de santé, et qui a donné aussi des résultats satisfaisants, puisque la dernière enquête de 2018, enquête sur la population, la santé de la famille, a montré que nous avons enregistré une amélioration de la pratique de l'allaitement maternel exclusif et même de la mise au sein précoce. Comme deuxième mesure, c'est la mise en place d'une stratégie de communication pour promouvoir la nutrition durant le cycle de vie. Et nous avons le ministère de la Santé, bien sûr, avec ses différents services compétents, a mis en place une stratégie de communication en matière de nutrition. Il y a eu le lancement de la première campagne nationale de nutrition qui a ciblé pour cette année les enfants et les adolescents au mois d'avril. Donc, il y a même un kit de communication qui a été développé à travers des spots TV, des capsules, des brochures destinées aux personnes de santé pour justement communiquer autour de cette thématique et essayer de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires. Et comme troisième mesure, c'est tout ce qui est plaidoyer, parce que, comme j'ai dit, la nutrition, c'est pas une affaire du ministère de la Santé seul, donc on a toujours besoin de l'implication et l'adhésion des autres institutions et départements. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de l'ANSA pour tout ce qui est législation, contrôle de qualité des aliments. Aussi, le secteur privé, il a aussi un rôle à jouer pour mettre en place sur le marché national des produits de qualité, bien sûr, sur le plan nutritionnel. Et bien sûr, les autres départements pour tout ce qui est éducation, communication autour de la nutrition, et sans oublier l'université, je vais y revenir. Voilà, donc il y a comme j'ai dit, 3 axes stratégiques, et bien sûr, il y a des mesures d'appui du programme. À savoir tout ce qui est système de surveillance nutritionnelle, donc à travers la mise en place, bien sûr, ou bien la réalisation des enquêtes nutritionnelles pour disposer de données actualisées sur la situation nutritionnelle, et aussi le renforcement du système d'information de santé pour intégrer les différents indicateurs qui nous permettent de suivre l'état d'avancement ou bien les différentes interventions entreprises par le ministère de la Santé et par les autres acteurs. Il y a également la recherche dans le domaine de la nutrition, qui est aussi une composante très importante, surtout dans le domaine de la nutrition. Et d'ailleurs, on doit s'estimer heureux parce que pour justement le programme de nutrition, donc on a un partenariat qui est très solide avec certaines institutions de recherche, et principalement le centre RDC, le centre de recherche et de nutrition, qui est piloté par professeur Agnew, et avec lui, on forme une équipe, on travaille sur pas mal de projets qui vont bien sûr, qui ont appuyé, et d'autres qui vont appuyer le programme de nutrition, à savoir la mise en place d'une table de composition marocaine pour la première fois, aussi la mise en place du logo alimentation saine Nutri-Score, et pas mal d'autres projets qui vont voir le jour incessamment.
Et bien sûr, comme troisième composant, c'est tout ce qui est amélioration des compétences à travers la formation continue et bien sûr la formation de base. Et dans ce sens, donc, il y a pas mal d'actions qui sont en cours de mise en place. Euh, je reviens toujours sur la multisectorialité, l'approche multisectorielle. Donc, et, euh, et il y a quand même des opportunités qui s'offrent au programme et au ministère de la Santé pour renforcer les interventions entreprises. Je vais citer quelques-unes. La première, c'est l'INDH, qui a retenu dans sa troisième phase la lutte contre la malnutrition, particulièrement le retard de croissance dans certaines régions qui sont les plus touchées. Donc, il y a un plan d'action qui est en train de se préparer pour appuyer les régions afin d'améliorer le statut nutritionnel des enfants et des femmes. Il y a également le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, qui a développé pas mal d'actions en matière d'éducation nutritionnelle et aussi en matière de repensation du programme de l'alimentation scolaire. Il y a également l'ONSA qui fait, bien sûr, qui est notre partenaire clé et qui nous a toujours accompagnés dans les différents programmes, les différentes interventions, que ce soit la fortification, la réduction du sel, des acides gras trans ou la saturée, le sucre, etc. Il y a également le ministère de Habous et des Affaires islamiques qui a aussi intégré la composante nutrition dans les différentes actions de sensibilisation, d'éducation et de communication. Il y a bien sûr l'université, donc société civile et la... Très bien. Voilà, j'ai terminé. Je vais terminer en disant que la clé de réussite de ce programme, c'est l'implication de tous les acteurs et l'adoption d'une approche intersectorielle. Et je vous remercie. Désolée pour le retard.